Assalamu alaykum wa rahmatullah. Après avoir parlé du feu, de la mention du feu dans le Coran, parlons aujourd'hui du vent, un autre élément de la nature. On parle de l'air, mais précisément de ces masses d'air chaudes et froides qui créent des mouvements parfois très violents dans le ciel, des mouvements de vent. Cette force prodigieuse de la nature est d'abord un cadeau que Dieu nous a fait. Et dans le Coran, vous allez le voir, Allah va nous citer les avantages du vent et il va nous demander de nous montrer reconnaissants. Tout d'abord, nous savons que le vent joue un rôle de déplacement, de transport aérien. Beaucoup d'animaux, parmi les insectes, mais aussi parmi les oiseaux, ne pourraient pas se déplacer s'ils n'avaient pas le vent pour les aider. Et l'exemple le plus clair, c'est celui de l'oiseau qui plane dans le ciel. S'il devait tout le temps battre des ailes, il se fatiguerait. Vous savez, certaines espèces d'oiseaux, seuls ou en groupe, doivent parcourir des milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres lors de leur migration. Ils quittent un endroit où il fait froid pour se rendre dans des contrées plus chaudes. Et ils restent longtemps à voler. Si le vent n'était pas là pour les aider, parfois, à planer afin de se reposer, ces oiseaux perdraient trop d'énergie et ils ne pourraient peut-être même pas arriver à destination. Allah dans le Coran, dans la sourate Al-Mulk, la numéro 67 au verset 19, il attire notre attention sur ce miracle de la nature. Il nous dit أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. N'ont-ils pas observé les oiseaux qui volent au-dessus d'eux et qui tantôt déploient leurs ailes et tantôt les rabattent. C'est le tout miséricordieux qui les maintient en l'air grâce au vent, grâce à la force qui leur permet de rester suspendus dans l'air. Si Dieu nous parle de ça, c'est que c'est très important pour nous de ne pas rester insensibles aux phénomènes qui se passent autour de nous, même s'ils sont habituels et naturels pour nous. Au quotidien, quand on sort à l'extérieur, on ressent la brise, le vent qui nous rafraîchit, on voit des oiseaux voler, mais est-ce que, en tant que croyants, nous sommes capables d'admirer la puissance, la sagesse et la bonté de Dieu à travers ce qui se passe autour de nous? Également, les vents nous permettent à nous, les êtres humains, de nous déplacer dans l'air. Dans le Coran, Allah nous a cité un prophète qui s'appelle Sulayman, à qui il avait donné des pouvoirs. Et parmi les pouvoirs qu'il lui a donnés, c'est celui de maîtriser le vent. Et Dieu nous dit qu'il pouvait, Sulayman et également son armée, se déplacer avec le vent et parcourir le matin ou le soir ce que vous parcourez habituellement à pied pendant un mois. La distance d'un mois sur terre, il la parcourait dans le ciel grâce au vent en l'espace d'une matinée ou d'une soirée. Et aujourd'hui, grâce au vent, grâce aux appareils que l'homme a inventés, mais il profite des forces que Dieu a mis dans la nature pour pouvoir se déplacer rapidement d'un endroit vers un autre. Évidemment, vous pensez aux avions, aux hélicoptères, mais aussi, il nous faut nous souvenir des montgolfières, mais aussi parfois pour le plaisir et le jeu, le deltaplane, ou bien les cerfs-volants, ou bien parfois, qui n'a pas fait ça quand il était jeune, il souffle dans une eau savonnée et ça vous donne des bulles d'air
qui sont transportés par le vent. Donc le vent transporte des choses pour notre plaisir et parfois pour notre plus grand avantage. Également, vous avez le déplacement sur la mer, le transport maritime. Bien sûr, pendant des siècles et des siècles, des millénaires, les gens ne pouvaient se déplacer en bateau sur la mer que si ils avaient des voiles, parce qu'on ne pouvait pas indéfiniment sur les océans et les mers ramer. C'est trop compliqué. Alors on utilisait la force du vent grâce aux longs mâts qui montaient et aux grandes voiles. Et plus le vent soufflait, et plus on était heureux et content. Et Dieu nous parle de cela dans la sourate 42, dans les versets 32 et 33. Écoutez bien, parmi ces signes, parmi les signes de Dieu, c'est-à-dire parmi les preuves qu'il est bon et tout-puissant, il y a les vaisseaux qui sillonnent les mers et qui s'y dressent comme des montagnes. Et si il le voulait, c'est-à-dire Allah, il apaiserait le vent, il demanderait au vent d'être calme, de ne pas souffler. Et les vaisseaux s'immobiliseraient à la surface des eaux. N'y a-t-il pas là des signes pour tout homme patient et reconnaissant? Bien évidemment qu'il y a des signes. Raison pour laquelle, lorsque Noé est monté avec les animaux, avec sa famille et les croyants dans le bateau qu'il a fabriqué, il a dit « Bismillahi majriha wa mursaha ». C'est au nom de Dieu que nous allons monter, embarquer et puis voguer sur l'eau. Et c'est aussi par sa volonté et son nom que nous allons à un moment donné nous arrêter. Parce que tous les bateaux ne se déplacent que grâce au vent. Alors aujourd'hui, on a inventé des moteurs, des hélices, mais il n'en reste pas moins que le vent est quand même là pour nous aider. Par exemple, on l'utilise comme une force mécanique ou d'énergie électrique. Vous avez les grands moulins qui nous permettent de moudre le blé. Alors aujourd'hui, on a des machines, certes, mais on utilise encore le vent, cette fois-ci, pour produire de l'électricité avec les éoliennes. Donc, l'une des grandes utilités du vent, c'est qu'il nous permet de déplacer des choses, de nous transporter, de transporter les animaux. L'autre avantage, c'est qu'il va transporter, il va jouer un rôle de fécondation. Il va transporter les graines, le pollen des plantes, des arbres, et il va l'emmener vers d'autres plantes et d'autres arbres, et c'est ce qui permet aux plantes et aux arbres femelles ou aux fleurs femelles de recevoir de recevoir des mâles, ce qui va leur permettre de produire des fruits, de produire des graines, etc. Ce rôle de fécondation, il se fait notamment grâce au vent. Alors, les insectes jouent un rôle prépondérant, important, et le vent également. Et Dieu va nous parler d'un rôle de fécondation, mais qui ne se passe plus sur terre, mais dans le ciel. Allah nous a parlé des vents fécondants par rapport à la formation des nuages et de la chute de la pluie. Et ça, c'est un miracle, parce qu'on ne le savait pas à l'époque. On ne savait pas que sans le vent, on n'aurait peut-être pas de pluie. Alors vous savez ce que fait le vent? Il déplace des masses d'air chaude et d'air froide. Il déplace des nuages chargés d'une électricité positive, d'autres d'une électricité plutôt négative, et il les accouple, il les fait rassembler. Et plus que cela, le vent va ramener de la poussière sur la mer, et vous savez, au-dessus des vagues, il y a ce qu'on appelle une sorte de mousse d'écume, et cette mousse, en fait, elle va récupérer des grains infimes de poussière qui vont rentrer dans les bulles et former un noyau. Et le vent va transporter ces bulles et il va les emmener dans les nuages. Et autour de ces noyaux de bulles venant de l'écume de la mer, va, grâce à la condensation, se former des gouttelettes de pluie. Et c'est ainsi que l'eau
va descendre sur nous. Allah dit dans la sourate 15, verset 22, « Et nous envoyons les vents fécondants, et nous faisons alors descendre du ciel une eau. » Mais le vent a quand même parfois un rôle destructeur. Et ça, c'est voulu par Dieu également. Allah a pu, dans l'histoire, anéantir des cités, des peuples extrêmement méchants, rebelles, grâce au vent, par une tempête, par des ouragans, des tornades ou des cyclones. Vous avez l'exemple fameux du peuple de Had qui avait reçu comme messager Hud. Et Dieu nous dit dans la sourate Al-Haqqa qu'il a détruit Had par un vent qui s'est abattu sur eux, une tempête, pendant 7 nuits et 8 jours, jusqu'à tout détruire. Ce vent était une désolation, une catastrophe naturelle qui s'est abattue sur eux. Et c'est pourquoi quand le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, entendait le vent souffler, il sortait. Et Aïcha nous dit, je voyais sur son visage la peur, l'angoisse. Je lui disais, mais ce vent nous ramène les nuages, et donc la pluie, c'est une bénédiction de Dieu. Pourquoi les gens sont heureux, et toi, tu es inquiet? Et le prophète va lui dire, qui te dit? Peut-être est-ce un vent qui nous rapporte un malheur, puisque des peuples auparavant ont été évincés, ont été châtiés et punis à cause d'un vent qu'ils pensaient être annonciateur d'une pluie, alors qu'en réalité il annonçait le châtiment de Dieu. Et il fait référence au peuple de Had. Également, Allah a pu venir en aide aux musulmans à l'époque du prophète en faisant abattre un vent puissant sur leurs ennemis. En l'année 5 de l'Hégire, les Mécois et une autre tribu arabe, ils étaient 10 000 en tout, ont décidé d'encercler Médine, d'attaquer Médine et de l'encercler. Pendant 3 semaines, ils ont fait un siège. Et la bataille n'aurait peut-être pas pu se terminer si Dieu n'était pas intervenu en envoyant un vent lors d'une nuit froide, donc un vent très froid, parce qu'il y a des vents chauds, mais il y a des vents très froids, un vent qui transportait de la poussière, ça nous fait penser aux tempêtes de sable, et un vent qui a tout renversé, qui a renversé les chaudrons, qui a éteint les feux avec lesquels ils se réchauffaient, qui a pu parfois déterrer les pieux qui maintenaient les tentes de l'armée. Et Abu Sufyan, le chef, va dire, écoutez, c'en est trop, rentrons chez nous. Allah dit dans la sourate 33, verset 9, ô vous qui avez la foi, ya ayyuhalladhina amanu, souvenez-vous du cadeau que Dieu vous a fait. Lorsque des soldats sont venus vous attaquer et nous avons envoyé contre eux rihan, un vent puissant, wa junudan lam tarawha, et également des soldats que vous ne voyez pas, ce sont les anges. Et puis enfin, Allah dans le Coran à plusieurs reprises, il nous cite ce cas de figure, cette situation. Il nous dit, il y a des gens qui pensent qu'ils sont tout puissants. Ils pensent qu'ils peuvent se suffire d'eux-mêmes, qu'ils n'ont pas besoin de moi, leur créateur. Et lorsqu'ils prennent le large, la mer, ils montent sur leur bateau, nous envoyons un vent impétueux qui forme des vagues scélérates, des vagues immenses qui font balloter et osciller le bateau à droite et à gauche jusqu'à presque le renverser. Et à ce moment, ils pensent qu'ils vont mourir et là, ils nous appellent au secours. Donc ils nous ont oubliés, mais quand ils sont face à la force du vent qui soulève ce type de vagues immenses, c'est là qu'ils se souviennent de nous et qu'ils nous appellent au secours.
qu'Allah nous permette de nous souvenir de lui en observant ces signes dans la nature, qu'Allah nous permette d'être reconnaissants pour les bienfaits dont il nous a comblés. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.